Bienvenue dans la capsule du vendredi 10 mai du programme gratuit que je dédie à tous les élèves de troisième. Voyons voir la citation du jour. Un algorithme n'est rien de plus qu'une idée mathématique exprimée sous forme d'instruction. L'exercice du jour. Aujourd'hui, nous allons découvrir un programme de calcul un peu particulier. Vous avez déjà peut-être entendu parler de ce qu'on appelle l'algorithme. Et c'est pour ça la citation était sur l'algorithme. Qu'est-ce qu'un algorithme? Un algorithme est une suite d'instructions à suivre dans un ordre précis pour arriver à un résultat. Voyons voir l'exercice du jour. Cet exercice sur l'algorithme, c'est une compétence du brevet que vous devez absolument connaître. Lisons ensemble l'exercice. Appliquez le programme de calcul ci-dessous en prenant 5, 9 et moins 2 comme nombre de départ. Quelle observation peut-on faire? Cette observation est-elle valable pour tous les nombres que l'on peut choisir? Justifiez votre réponse. Le programme de calcul est le suivant. Choisir un nombre entier relatif, calculer le produit de son suivant immédiat par son précédent immédiat, ajoutez-en un, retrancher le carré du nombre de départ, annoncer le résultat. Donc, vous savez ce qui vous attend, c'est d'abord mettre la vidéo en pause et puis ensuite regarder la correction. Mais avant tout, je vais d'abord vous donner les 3 étapes à suivre pour réussir en mathématiques à chaque fois que vous avez un problème mathématique. Vous passez par 3 étapes. La première étape, c'est lire activement pour comprendre l'énoncé. Qu'est-ce que je veux dire par lire activement? Lire activement, ça veut dire vous allez lire consciemment, ça veut dire avec votre cerveau et avec un crayon à la main et un cahier ou une feuille, d'accord? Et le point important, c'est comprendre tous les mots du problème. La deuxième étape, c'est commencer à faire l'exercice. Et la troisième étape, vous regardez la correction. Un exercice, vous devez absolument le faire accompagné d'une correction, mais jamais la regarder avant, c'est toujours après votre activation. Vous passez d'abord à l'action, vous faites l'exercice, ensuite vous regardez la correction. Pourquoi dans cet ordre? Parce que votre cerveau a travaillé et vous savez quelles sont les notions que vous dominez très bien, que vous connaissez très bien. Après, il n'y a plus qu'à rectifier vos erreurs afin de ne plus les refaire. Voilà, donc maintenant, je vous laisse tranquillement faire l'exercice et ensuite regarder la correction. D'accord? Bien. Alors, donc j'insiste là-dessus, c'est pour ça que je l'ai affiché. Maintenant, on va passer à la correction. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on va commencer par, l'exercice tout doucement. On nous a dit de calculer pour le nombre 5, 9 et moins 2, si vous vous rappelez. Donc maintenant, on va commencer le calcul en suivant les étapes pour 5. Alors pour 5, on doit juste chercher le nombre immédiat qui est le suivant immédiat. Le suivant immédiat de 5, c'est 6. Le précédent immédiat, c'est 4. D'accord? Voici la première étape. Ensuite, on passe à la deuxième étape. On nous demande de faire le produit du suivant et du précédent immédiat. 6 fois 4, ça fait 24. Ensuite, on va ajouter 1.
24 plus 1, ça fait 25. Après, on vous demande de retrancher le carré du nombre de départ. Donc, le résultat qu'on a trouvé, c'est 25. Le nombre du départ, c'est 5. On va calculer le carré de 5, c'est 5 fois 5, ça fait 25. 25 moins 25, ça fait 0. Donc, le résultat pour le nombre 5, c'est 0. D'accord? Ben, on va faire les mêmes étapes pour le nombre 9. Pour 9, ben, le suivant immédiat, c'est 10. Le précédent immédiat, c'est 8. Ensuite, on va faire le produit. Donc, ça fait 80. Ensuite, on va ajouter 1 et on va retrancher le carré. Donc, 81 moins 9 au carré, c'est 81. 81 moins 81, eh ben, c'est 0. Deuxième nombre, on retrouve le résultat qui est nul. On passe maintenant pour vérifier le troisième cas, pour moins 2. Alors, le suivant immédiat de moins 2, c'est moins 1. Faites attention parce que là, vous êtes dans les nombres négatifs. Le précédent immédiat, c'est moins 3. Ensuite, on fait le produit. Moins 1 multiplié par moins 3, n'oubliez pas, le moins par moins, c'est plus. Donc, ça vous fait 3. Et ensuite, on va ajouter 1, ça fait 4. Et on retranche le carré. 4 moins, on fait la soustraction, on retranche, d'accord? Et là, on a moins 2 au carré, ça fait 4. 4 moins 4, ça fait 0. D'accord? La question est, il semble que le problème, parce qu'on n'a pas de justification encore, parce que les nombres ne s'arrêtent pas à ces 3. Il semble que le programme de calcul donne 0 comme résultat. Mais alors maintenant, on va le démontrer. Et pour le démontrer, on va trouver le nombre général et l'expression générale. Alors, rappelons, si je prends n, c'est le cas général que je peux remplacer, et là, à ce moment-là, je peux remplacer n'importe quel nombre. Donc, son suivant immédiat, c'est n plus 1, et son précédent immédiat, c'est n moins 1. D'accord? Vous suivez? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je répondrai à tous les commentaires. Écrire l'expression, ben, l'expression, ça fait quoi? Ben, ça fait n plus 1 multiplié par n moins 1. On fait les parenthèses. Pourquoi? Parce que c'est une expression. D'accord? Plus 1 moins n au carré. Et là, on a fait l'expression entière. D'accord? Parce qu'on va démontrer si ce calcul nous donne vraiment 0. Et là, ça c'est on a dit, je répète, là c'est le suivant immédiat, là c'est le précédent immédiat. On ajoute à ce résultat 1 et on retranche le carré. Et bien là, on peut le faire de deux façons différentes. Je vous ai fait un tableau. Là, pour les élèves qui connaissent très bien leur cours de troisième, qui ont toutes les compétences, ils peuvent le faire parce qu'ils ont remarqué l'identité remarquable qui est ici, qui leur donne directement le résultat. N carré moins 1, direct, d'accord? Pour les autres, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire la double distributivité comme en quatrième. N plus 1 facteur de N moins 1, vous faites la double distributivité. N, vous développez à N-1. N fois N, c'est N au carré. Moins N plus 1 fois N, c'est N. Plus 1 multiplié par moins 1, c'est moins 1. Plus 1, moins N carré. Ensuite, moins N, pardon. Ensuite, moins N plus N, c'est 0. Moins 1 plus 1, 0. Et n carré moins n carré, c'est 0. Donc, du coup, n carré moins 1, et là, pardon, je passe à l'identité remarquable. L'identité remarquable, on a n plus 1 facteur de n moins 1, ça vous donne n carré moins 1 plus 1 moins n carré égale 0. Donc là, vous avez aussi constaté que là, ça s'annule. Moins 1 plus 1, c'est 0. N carré moins n carré égale à 0. Qu'est-ce qu'on constate? Ben, on constate maintenant que le cas général, il est
dont le résultat de calcul donne toujours 0 comme résultat, quel que soit le nombre choisi. Alors, bravo à ceux qui ont réussi à faire l'exercice. Pour les autres, les meilleures astuces d'apprentissage consistent à refaire le même exercice que vous pouvez trouver dans les annales du brevet. Faites-en sans modération, allez-y, jusqu'à réussir sans peine. Et je vous souhaite une très belle journée et puis à mardi. Au revoir.